importations et des exportations de marchandises via la zone économique frontalière Dongdang-Lạng-Sơn augmentent considérablement. De nombreux articles traditionnels du TED sont disponibles sur les marchés à Moscou en Russie, répondant aux besoins de la communauté vietnamienne. Les habitants de la zone inondée de Yên Bái célèbrent le TED dans une atmosphère heureuse grâce au soutien des autorités et de la communauté. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a décidé ce 6 février de commuer la peine de mort en emprisonnement à perpétuité pour 5 condamnés. La décision a été prise sur la base des études de proposition du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême et du président du bureau présidentiel. Cette décision démontre la clémence et la politique humanitaire du parti et de l'État, ouvrant à ces condamnés une voie vers la vie, le changement et la possibilité de retourner dans leur famille et la communauté. Selon les données récemment publiées par l'Association sud-coréenne du commerce international KITA, en 2023, le Vietnam a été le 3e partenaire commercial de la République de Corée pour la 2e année consécutive, malgré la chute des exportations et importations vietnamiennes. Le commerce bilatéral s'est élevé à 79,43 milliards de dollars l'année dernière. Grâce à cela, le Vietnam a devancé le Japon pour la 2e année de suite pour maintenir la 3e position. Le commerce entre la République de Corée et le Vietnam a cru de manière exceptionnelle depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1992, année où le commerce bilatéral était de seulement 500 millions de dollars. Les ordinateurs, les produits électroniques et les composants restent les principaux produits importés du Vietnam. Selon les dernières statistiques préliminaires du département général des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires des importations de ce groupe de produits a atteint près de 4,3 milliards de dollars au cours de la première quinzaine de janvier de cette année, soit une hausse de près de 8,4% par rapport à la même période de l'an dernier. Le Vietnam importe principalement ses produits de marché comme la République de Corée, la Chine et Taïwan de Chine. Le deuxième groupe de biens avec un chiffre d'affaires d'importation de plus d'1 milliard de dollars est celui des machines, équipements, outils et pièces de rechange, atteignant 1,9 milliard de dollars, soit une hausse de 14% sur la même période. Après 5 ans de développement, la zone économique frontalière Dongdang-Lạng-Sơn a connu de nombreux changements. Récemment, le volume des importations et des exportations de marchandises a fortement augmenté. Les relations politiques, économiques et culturelles entre le Vietnam et la Chine et les pays de l'ASEAN ont atteint un nouveau niveau. Cela nécessite des ajustements pour cette zone économique frontalière afin de répondre aux besoins de développement et de maximiser son potentiel. Après plus de 15 ans de développement, la superficie de plus de 25 hectares de cette unité est devenue étroite et les déplacements deviennent difficiles. À partir de 2020, l'entreprise a prévu de l'agrandir à 120 hectares avec un système de stockage frigorifique et un marché agricole à la frontière. Mais en raison de problèmes de planification et de barrières juridiques, ce plan n'a pas encore été mis en œuvre. Nous avons eu l'idée de construire un système de stockage frigorifique et un entrepôt intelligent. Mais lors de la demande de permis de projet, de nombreuses difficultés subsistent. Lạng Sơn a examiné et ajusté le plan directeur pour la construction de la zone économique frontalière Dongdang-Lạng Sơn d'ici 2030. En conséquence, outre l'expansion et la modernisation des infrastructures, les postes frontaliers seront interconnectés et spécialisés en fonction de chaque type de marchandise. Chaque porte-frontière a ses propres fonctions et biens. Cela contribue à améliorer l'efficacité du dédouanement. Plus de 12 000 milliards de dong de capital budgétaire ont été investis dans cette zone économique frontalière.
Mais cette localité n'est pas très active pour les investisseurs. Donc, les autorités locales ont publié une résolution visant à promouvoir l'attraction des investissements pour développer les infrastructures des zones industrielles et les clusters. Avec le changement de politique d'attraction des investissements, nous espérons que davantage de nouveaux clusters industriels seront formés. Fin 2023, le tronçon 1 de l'autoroute Đồng Đăng à Lạng Sơn - Trà Linh à Cao Bằng a été mise en construction. Il s'agit d'une autoroute reliant le trafic, créant une nouvelle force motrice pour le développement socio-économique dans la zone économique frontalière de Lạng Sơn et de la région du nord-est du pays. Le Tết approche à grands pas. L'atmosphère festive s'est répandue tant au niveau national qu'à l'étranger, là où vivent les Vietnamiens. De nombreux articles traditionnels du Tết sont disponibles sur les marchés étrangers. Cette année, à Moscou, en Russie, le marché des biens répondant aux besoins de la communauté vietnamienne du Tết est très diversifié. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en Russie. Il s'agit du centre commercial de Moscou, l'un des plus grands centres de vente en gros et au détail de Russie. Actuellement, les stands de nourriture regorgent d'articles du Tết tels que les ors, du bánh chưng et des confitures. La Russie est sous l'embargo. La plupart des marchandises du Tết doivent être acheminées sur des vols détournés. Ici, nous vendons du ban chung, de la confiture du thé, du kumquat ou des pêches. Rien ne manque, pas même les feuilles zong. La demande de cette année est inférieure à celui de l'année dernière car davantage de Vietnamiens rentrent au Vietnam pour célébrer le Tết. Les années précédentes, M. Tuấn pouvait vendre 5 à 7 tonnes de riz gluant lors du Tết. Mais cette année, il n'en a vendu qu'une tonne environ. Le riz gluant est l'article le plus vendu à cette occasion. Les fruits du gâche sont transportés par avion et le riz gluant par la mer. Les prix de cette année sont plus chers en raison des frais de transport plus élevés que ceux des années précédentes. Le Tết n'est pas un jour férié en Russie. Les Vietnamiens vont toujours au travail. Même s'ils sont occupés, les Vietnamiens profitent toujours des achats du Tết. Après plus de 20 ans à Moscou, Madame Vân Anh garde toujours l'habitude d'aller au marché pour acheter des produits du Tết. Chaque année, ma famille prépare des plats comme du riz gluant, du poulet et des nems. Ce sont des plats que tout le monde aime. Comme aujourd'hui, ma mère commence déjà à préparer des pousses de bambou séchées et des champignons pour préparer un plateau d'offrande décent. Ces stands sont généralement plus fréquentés environ 1 ou 2 jours avant le Tết. Les Vietnamiens à l'étranger essaient toujours de préparer un Tết traditionnel chaleureux et significatif. De nombreux bateaux de pêche dans les provinces de Quang Binh et Quang Tri débarquent des centaines de tonnes de fruits de mer pour répondre à la demande des vacances du Tết. Les équipages de pêche remportent des prises de maquereaux, de thon et de céréales qui peuvent être vendus à des prix élevés pendant la période du Tết. La flotte de pêche de Quang Binh mobilise environ 25 navires de pêche de grande capacité pour poursuivre ses opérations en mer tout au long du Nouvel An lunaire. Pendant ce temps, ces derniers jours, les équipages des bateaux de pêche de Quang Tri ont capturé plus de 100 tonnes de diverses espèces de poissons, mais principalement des anchois. Si la météo est favorable, le 3e jour du Nouvel An lunaire, les équipages de pêche reprendront la mer. À l'approche du Nouvel An lunaire, la scène animée sur le chantier de construction du projet de la ligne de transmission de 500 kV du circuit 3 reste inchangée. Cette ligne relie sur 519 km le district de Quang Thach Chak dans la province de Quang Binh au centre à Phu Noi dans la province de Hưng Yên au nord-est. Les ouvriers et les ingénieurs sont déterminés à achever ce projet crucial à temps et continueront de travailler pendant les vacances du Tết. Cette famille ne compte que 3 membres. Cette année, ils accueilleront des invités spéciaux pour célébrer le Tết. Ces travailleurs resteront en service pendant le prochain thé. Je les accueille dans ma famille et partage ce thé avec eux. J'espère qu'ils rempliront bientôt leurs fonctions. Après avoir savouré un dîner chaud sur le chantier, les ouvriers ont entamé leur 3e quart de travail.
Il travaille à l'achèvement du projet du circuit 3 de la ligne de transport national de 500 kV. Nous sommes toujours prêts à célébrer le thé loin de chez nous en raison de nos responsabilités. Nous venons d'envoyer des messages à nos proches à la maison pour qu'ils profitent joyeusement du thé. Nous reviendrons après les vacances. La ligne électrique joue un rôle crucial dans la connexion des réseaux électriques de différentes régions, ce qui est essentiel pour garantir un approvisionnement électrique stable dans la région du Nord à l'avenir. Le projet est estimé à plus de 973 millions de dollars et devrait être opérationnel d'ici juin 2024. Nous avons organisé 3 équipes de travail qui fonctionneront tout au long des vacances du thé. Tout le personnel participant au projet célébrera le thé sur le chantier de construction pour accélérer les progrès et atteindre l'objectif fixé. Nous avons convenu avec les provinces et les localités que le processus de dégagement du site serait terminé d'ici mars. Une fois terminé, le projet devrait augmenter la capacité de transport d'électricité entre les régions du centre et du nord, de 2200 MW à 5000 MW. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Des milliers de travailleurs de la province de Bình Dương ont reçu des billets de train et de bus pour rentrer chez eux pour les célébrations du Tết. En plus de 1000 billets de train gratuits, 3400 autres travailleurs des provinces du Nord et du Centre ont pu rentrer chez eux à bord de bus gratuits. La province de Bình Dương a alloué plus de 1,8 million de dollars de son budget pour envoyer des cadeaux aux travailleurs. D'autres activités de célébration du Tết ont également été organisées dans les maisons de location des travailleurs, comme le marché Zéro Dong et les fêtes, afin de créer une atmosphère plus joyeuse pour les travailleurs pendant les vacances du Tết. Les habitants dans le district de Mù Cang Chải, province de Yên Bái, ont subi de lourds dégâts dus aux inondations du mois d'août dernier. Cependant, cette année, cet endroit a été transformé en une nouvelle zone de réinstallation avec des maisons spacieuses et solides. Les résidents qui ont perdu leur logement ont reçu de nouvelles maisons. À l'approche du Tết, ils célèbrent la fête dans une atmosphère chaleureuse avec la communauté. La famille de Cầu fait partie des 30 ménages qui ont perdu leur maison à cause des inondations. Sa famille est submergée par la joie de recevoir une maison et un terrain du gouvernement et des bienfaiteurs. Cette année, pendant le Tết, elle a acheté de nouveaux vêtements pour ses enfants, une tradition du peuple Hmong au seuil de la nouvelle année. Notre famille est très heureuse de recevoir ce spacieux terrain de 500 mètres carrés et une grande maison comme celle-ci. Même s'ils n'ont pas perdu de maison à cause des inondations, Tam et sa famille vivaient dans une zone sujette au ralissement de terrain. Ils ont également reçu une maison et un terrain. Pour les ménages à faible revenu de Mù Cang Chải, déménager dans un nouveau logement spacieux est un rêve devenu réalité. Maintenant, nous n'avons plus peur des inondations. Mes enfants peuvent aller à l'école. Je suis très reconnaissant pour le soutien des autorités. Le district récupère également 10 hectares de terres agricoles inondées. Le système de digue fluvial de 240 milliards de dong sera également déployé pour stabiliser la vie des populations. Parallèlement à la reconstruction et à la consolidation des maisons populaires, le comité populaire du district a demandé aux agences compétentes d'achever les procédures visant à délivrer des certificats de droit d'utilisation des terres aux résidents avant le nouvel an lunaire. Nous avons également demandé aux autorités compétentes de mettre à jour la liste des bénéficiaires des politiques sociales, afin de fournir une aide en temps opportun pour la nourriture ou d'autres produits de première nécessité. Dans cette zone de réinstallation, les sourires sont revenus sur les visages des gens. Des arbres ont également été plantés,
exprimant l'espoir des habitants pour le futur. Ces jours-ci, l'ambiance printanière règne dans tout le pays. Le nouvel an lunaire est un beau condensé des valeurs culturelles vietnamiennes. Par conséquent, pour les familles et les écoles, ces vacances sont l'occasion de mieux sensibiliser les jeunes à la beauté culturelle du thé traditionnel. Le frère aîné balaye la maison et le frère cadet nettoie les meubles. En participant aux préparatifs du thé, les enfants de Madame Huong peuvent comprendre en profondeur les valeurs traditionnelles de cette fête. Chaque année, j'enseigne à mes enfants les coutumes du thé. Le fait que les enfants préparent le thé avec leurs parents a contribué à renforcer la solidarité familiale. Le thé est l'occasion de retrouvailles. Les familles retournent souvent dans leur terre natale. Allumer des bâtons d'encens pour se souvenir des ancêtres est la façon dont les parents et les grands-parents enseignent la gratitude à leurs enfants. La gratitude envers les ancêtres est une bonne tradition du peuple vietnamien, parce que les Vietnamiens considèrent toujours leur pays et leur peuple comme une grande famille. L'ambiance du thé remplit également les écoles. Immergés dans un espace animé avec de la musique traditionnelle et des jeux folkloriques, les jeunes peuvent en apprendre davantage sur les coutumes traditionnelles lors de cette fête. Nous voulons que les élèves comprennent et aiment davantage la culture traditionnelle. De plus, nous souhaitons créer de beaux souvenirs pour qu'ils se souviennent de leur patrie et de leurs racines. J'aime beaucoup participer à des activités comme celle-ci. Grâce à cela, j'ai appris plus profondément sur les caractéristiques culturelles uniques de mon pays. Les saveurs traditionnelles du thé seront de beaux souvenirs dans le cœur des enfants. Cela les aidera à toujours apprécier et préserver les belles traditions de leur patrie et de leur pays. Pour chaque famille vietnamienne, les souvenirs laissés par les ancêtres, les grands-parents et les parents sont très précieux. Depuis des décennies, Madame Vũ Thị Tuyết Nhung, une Hanoïenne de plus de 60 ans, a soigneusement conservé les objets quotidiens de ses ancêtres afin de préserver les beaux souvenirs. Surtout à l'approche du thé, ces objets lui rappellent l'ambiance familiale, les retrouvailles et les repas de famille. Chaque souvenir raconte une histoire sur le mode de vie des familles urbaines du vieux quartier de Hanoï. Je me souviens de l'odeur de l'essence de bétal de ma grand-mère et de ma mère. J'aimerais pouvoir la sentir à nouveau. Pour moi, les objets de cuisine de ma mère me laissent beaucoup d'émotions et de souvenirs. Ils sont imprégnés de la couleur du temps. Ces objets anciens étaient autrefois un élément indispensable du mode de vie des familles urbaines de Hanoï pendant la période de subvention. Pour Madame Nhung, ils ont une valeur spirituelle, car ils contiennent les souvenirs sacrés de ses proches et des moments de réunion de famille au cours d'une période difficile mais paisible. Pour les mariages et le tête, ma mère utilisait souvent cette boîte à bétel incrustée de nacre. Dans cette boîte, il y a un compartiment contenant du bétel, des noix d'arec, des coquilles d'arec et des pipes à chaud. Autrefois, les femmes mâchaient du bétel et le crachaient dans ce tube de cuivre. À cette époque, lors des moments difficiles, les familles cuisinaient du riz commercial. Mais pour vénérer nos ancêtres, nous utilisions le meilleur riz. Avant 1960, nous avons grandi avec des bidons de lait français. Ma mère ne jetait jamais ses boîtes. Elle les utilisait pour stocker des graines de sésame, des cacahuètes, du poisson séché ou pour conserver du thé au lotus ou au jasmin pendant des années. Il s'agit d'un pot en laiton de l'époque de ma grand-mère.
En hiver, elle versait souvent de l'eau bouillante dans un bocal, puis l'enveloppait dans une serviette pour garder l'eau chaude. Ma famille compte de nombreuses sœurs. Quand je me suis mariée, ma mère m'a offert des plats et de la vaisselle en guise de dos. Il s'agit d'une louche en fonte d'aluminium pour la soupe. Chaque fois que je la vois, je me souviens de la silhouette travailleuse de ma mère. Ma mère m'a appris que lorsqu'on a fini de préparer la soupe, il faut retourner la louche. Les filles de Hanoï doivent être polies et attentionnées. Les plateaux en cuivre ne sont utilisés que lors des jours du Tết. Cela m'émeut et me fait penser aux délicieux plats du Tết. Les souvenirs rappellent également l'ancienne cuisine, où les enfants ont toujours hâte de déguster de délicieux plats de leur grand-mère et de leur mère, mêlés à l'excitation de préparer la fête du Tết. La scène des fêtes du Tết dans la cour me manque vraiment. À côté du réservoir d'eau, les gens lavent les feuilles zam, lavent le riz et battent les fruits gok. Dans la cuisine, ma mère prépare de la soupe aux pousses de bambou et du riz gluant. Nous avons également fait bouillir de vieilles feuilles de coriandre pour la douche. L'ambiance est très animée. Quand nous étions enfants, notre mère nous a appris à laver les feuilles de bánh chưng, à laver le riz, à faire de la confiture et à cuisiner des plats spéciaux du Tết, tels que des amandes sautées, des boulettes mélangées ou de la soupe sucrée. Je suis passionnée par la transformation magique d'ingrédients et d'aliments simples en plats délicieux et parfumés. Pour moi, le Tết est synonyme de désir, de nostalgie. Peu importe à quel point je suis occupée, je prends toujours le temps de me souvenir de mes grands-parents et de mes ancêtres. Je me sens toujours responsable du maintien des traditions familiales et des vieux souvenirs. Préserver les souvenirs familiaux est également la façon dont Madame Nhung entretient et transmet à ses descendants la beauté culturelle et spirituelle des ancêtres. Et voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.